Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble la courbe LM comme étant une composante du modèle ISLM. Donc la courbe LM, c'est souvent une courbe qu'on appelle la courbe de la monnaie. Donc l'équilibre sur le marché de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre sur le marché de la monnaie? Eh bien, ça veut dire que la quantité demandée de monnaie par les consommateurs, par les citoyens, va être égale à la quantité offerte de monnaie. Donc la demande de monnaie, ici on va appeler la monnaie M, la demande de monnaie doit être égale à l'offre de monnaie. Et le modèle ISLM nous montre la relation entre les taux d'intérêt et la quantité produite. Donc essentiellement, il nous dit, pour une certaine quantité de production d'économie, pour un certain niveau d'activité économique, quels doivent être les taux d'intérêt pour que mon marché de la monnaie soit en équilibre. Donc, quel doit être le taux d'intérêt pour que le marché de ma monnaie soit en équilibre étant donné un certain niveau de production économique? Donc, pour répondre à cette question-là, on doit commencer par se poser la question, indépendamment du niveau de revenu, comment est-ce qu'on détermine l'équilibre sur le marché de la monnaie? Vous avez deux courbes qui sont très importantes, et on va les représenter dans le graphique de gauche ensemble. Donc, vous avez un graphique qui exprime en fait les taux d'intérêt en fonction de la quantité de monnaie dans l'économie. Donc, en fonction de la quantité de monnaie dans l'économie. Vous avez une offre de monnaie qui est la courbe la plus simple. Donc ici, je vais la noter en bleu. En bleu, vous avez une offre de monnaie. Et qui détermine la quantité de monnaie dans l'économie? Eh bien, vous vous rappelez de vos cours d'initiation à l'économie que c'est la Banque centrale. Donc la Banque centrale détermine une certaine quantité d'argent dans l'économie. Elle la fixe. Elle dit, dans l'économie, il va y avoir 300 millions de dollars, par exemple. Donc c'est ton offre de monnaie. Je vais l'appeler ici OM. Et vous avez naturellement une demande pour la monnaie. La demande pour la monnaie va avoir une pente négative. Pourquoi est-ce que ma demande pour la monnaie a une pente négative? Ma fonction de demande pour la monnaie ici a une pente négative parce que lorsque les taux d'intérêt sont très élevés, vous n'avez pas envie de détenir de la monnaie. Vous regardez vos options, vous regardez votre portefeuille, vous avez le choix de faire deux choses avec votre monnaie. Soit vous la gardez pour consommer, pour de l'activité économique, ou soit vous l'investissez. Donc, quand les taux d'intérêt sont très élevés, vous allez vouloir investir. Le coût d'opportunité de détenir de la monnaie est très élevé. Vous ne voudrez pas en détenir. Et inversement, quand les taux d'intérêt sont très faibles, eh bien là, la monnaie, le coût d'opportunité de détenir de la monnaie est très faible. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en détiendrait pas beaucoup de la monnaie? Donc, vous avez ici une pente qui a une courbe négative. Ça nous donne donc un équilibre sur mon marché. Sur mon marché, je dois avoir un certain taux d'intérêt qui assure que la quantité demandée de monnaie doit être égale à l'offre de la monnaie. Si les taux d'intérêt sont trop élevés, eh bien là, la demande pour la monnaie va être beaucoup plus faible, va être beaucoup plus faible que ce qui est offert. On ne veut pas détenir toute la monnaie essentiellement qui est offerte sur le marché. Et le contraire est également vrai. Si les taux d'intérêt sont très faibles, eh bien là, vous allez vouloir détenir plus de monnaie que ce que la Banque centrale est prête à vous offrir. Ça va donner des pressions, ça va donner des pressions pour faire augmenter les taux d'intérêt, et on n'a donc pas le choix d'avoir un taux d'intérêt d'équilibre I étoile. Naturellement, ma courbe LM nous montre la relation entre le taux d'intérêt qui permet l'égalité sur mon marché et le niveau de production économique. On doit donc se poser la question. Si j'ai un taux initial, donc je vais mettre un point ici au hasard, pour mon niveau de PIB Y étoile, pour mon niveau de PIB Y étoile, j'ai un taux d'intérêt I étoile. Bien, qu'est-ce qui se passe si ma production économique augmente? Donc, si ma production augmente, quel effet ça va avoir sur mes taux d'intérêt? Est-ce que mes taux d'intérêt doivent diminuer ou est-ce que mes taux d'intérêt doivent augmenter? Pour avoir notre réponse, retournons au marché de la monnaie. Qu'est-ce qui se passe d'abord sur le marché de l'offre de la monnaie si j'ai une variation dans la production économique? Donc, si j'ai une variation dans ma production économique, est-ce que mon offre de monnaie varie? Est-ce que mon offre de monnaie est-ce qu'elle est fonction de la production économique? La réponse, c'est non. Elle n'est pas fonction de la production économique, et laissez-moi juste mettre ça en rouge pour être certain que tout le monde le voit bien. L'offre de monnaie dépend de la Banque centrale. La Banque centrale décide de la quantité de monnaie qu'il va y avoir dans l'économie, pas la production économique.
On a donc ici, on ne peut donc pas anticiper qu'une augmentation de la production économique fait changer mon offre de monnaie. Génial. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ma demande de monnaie varie en fonction de la production économique? Donc, est-ce que ma demande de monnaie varie en fonction de la production économique? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue? Eh bien, elle va augmenter. Pourquoi est-ce que ma demande augmente lorsque la production économique augmente? Eh bien, elle augmente, cette demande pour la monnaie-là, parce que maintenant, vous voulez faire plus de transactions dans l'économie. Vous faites plus de transactions, et pour faire plus de transactions, devinez quoi? Ça vous prend de l'argent. Donc, votre demande pour la monnaie augmente. Qu'est-ce qui se passe avec mes taux d'intérêt? On remarque que mes taux d'intérêt, suite à une augmentation de la production économique, vont donc devoir augmenter. J'ai une augmentation dans mes taux d'intérêt, ce qui implique que ma courbe LM va avoir une pente positive. Plus la production économique est importante, plus les taux d'intérêt vont devoir être élevés pour assurer l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir, par exemple, un taux d'intérêt I étoile, un taux d'intérêt I étoile lorsque ma production économique est très élevée? Donc pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir le taux d'intérêt I étoile? Eh bien parce que au taux d'intérêt I étoile, la demande pour la monnaie, la quantité demandée de monnaie, la demande pour la monnaie va être nettement supérieure à l'offre de monnaie sur mon marché. Donc mon marché ne sera pas en équilibre si les taux d'intérêt sont trop faibles. Et c'est comme ça qu'on trouve la courbe LM, la courbe LM qui représente donc le taux d'intérêt nécessaire pour équilibrer le marché de ma monnaie en fonction de ma production économique. Si vous avez des questions sur la courbe LM, je vous invite à les poser dans les commentaires du vidéo. Je les regarde fréquemment, donc ça va me faire plaisir d'essayer de vous éclairer ou de laisser un de vos collègues qui regarde la vidéo également répondre à vos questions. Si vous êtes prêt à étudier maintenant le modèle ISLM au complet dans son ensemble, eh bien, je peux vous référer à une de mes vidéos. Donc, dans une autre capsule, on étudie ensemble comment on est capable de trouver et de comprendre l'équilibre macroéconomique à l'aide du modèle ISLM.